Alors vous le savez, dans cette émission, ce sont nos sociétaires qui viennent avec des sujets de débat. Et on va démarrer ce soir avec le sujet que nous propose Arnaud Bord. Alors ouais, moi je voulais parler du métissage. Métissage qui, depuis environ le XVe siècle, bâtit l'histoire de France. Et dans ce marasme actuel, là, où on mélange tout, on voit cet esprit conservateur vraiment qui revient, où il faut absolument faire partie d'un camp ou d'un autre, où on n'a pas le droit à la demi-mesure, on n'a pas le droit à la nuance. J'avais envie de lancer ce débat sur justement, rappelons-nous comment s'est composée la France et pourquoi elle s'est composée comme ça. On le sait, elle s'est empilée au fur et à mesure des générations de justement métissage. Métissage, c'est le mélange, que ça soit culturel, que ça soit ethnique, des populations, pour diverses raisons. Par moment, par le travail, par le moment, par des migrations, et ce qu'on va connaître certainement aussi dans les années à venir, les migrations climatiques, malheureusement. Mais ça a aussi fait la richesse de ce pays, qui est le nôtre, avec sa diversité. Et j'ai l'impression, et ça me fait peur aujourd'hui, ça m'inquiète, sincèrement, qu'on est plutôt dans une phase de repli, plutôt que de recherche de la richesse, de la diversité. Et qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir dans nos problèmes la faute de l'autre, plutôt que d'essayer tous ensemble de trouver des solutions. Et donc, c'est le débat que je voulais lancer entre nous ce soir. Après, ça a clivé, ou en tout cas le sujet aujourd'hui fait un peu polémique, alors qu'il ne devrait pas. Exactement. Mais aussi parce qu'il est porté par la notion de grand remplacement d'Éric Zemmour depuis la présidentielle de 2022. Ben, c'est ça. Et puis alors, quand on voit ce qu'a fait Éric Zemmour ce matin, en créant une garde rapprochée qui a des faux airs de milices fascistes d'un temps qu'on aimerait bien oublier, excusez-moi, mais on y est en plein dedans. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Frédéric Pastor. Je reprends cette formule qui a été dite dans la presse il y a peu de temps. Je crois que c'était Gérard Collomb qui était à la tête de cette formule s'adressant au président de la République en lui disant « Les Français vivent côte à côte et dans peu de temps, ils vont vivre face à face ». C'est ça. C'est vrai, je crois qu'il y a d'abord la situation est complexe et puis le drame dans cette histoire, c'est que tout le monde s'arroge d'une solution et tout le monde a la solution au problème. En fait, je pense pas. Quand on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde dans les quartiers populaires, je regarde ici par exemple ici à Nîmes, on se rend compte, pour reprendre ce que vous disiez, que pas mal de Nîmoises et de Nîmois d'origines totalement différentes et variées arriver à très 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 bien vivre ensemble. Ce vivre ensemble, pendant pas mal d'années, on a voulu le porter, mais on n'a pas su le construire. Donc résultat, aujourd'hui, on a des gens qui sont opposés à d'autres personnes, on a un clivage, et on a surtout un sujet très délicat à traiter. Je vous rappelle que dès l'instant où on parle de métissage, dès l'instant où on parle de différence, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà. Et puis il y a une fâcheuse façon qui est rentrée dans ce pays un petit peu exagérée, je pense. C'est que dès l'instant, avec certains courants politiques, dès l'instant où on ne pense pas comme la personne qui est face à vous, on se retrouve à être ou un facho ou quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Bon. Qui est responsable dans tout ça ? Moi, je pense que les principaux responsables, et le principal responsable, c'est l'État. Hein. L'État qui abandonne certains secteurs, l'État qui abandonne les collectivités. Je crois qu'il y a un sujet d'ailleurs sur le sujet. Et puis, un laisser-aller. Et je parle sous le contrôle de Monsieur le maire. Je pense que c'est très difficile. Aujourd'hui, toutes les communes sont touchées par des problématiques liées à une intégration beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et je dis beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que derrière le mot intégration, il y a de suite le mot immigration. Et ce sujet-là n'était pas un problème il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand les rapatriés d'Afrique du Nord sont arrivés, quand les Italiens sont arrivés, quand les Espagnols sont arrivés. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet national. Alors, bien évidemment, exagéré... Mais est-ce que c'est l'immigration ou est-ce que c'est l'islam aujourd'hui ? Non, je pense pas. Pose un problème à une partie du personnel politique français. français. Je pense qu'on ne sait pas en parler simplement, quoi. Et avec courage. On a peur d'en parler. Exactement. Moi, je Juan pense Martinez. qu'on a peur d'en parler. Juan Martinez. Non mais... Est-ce que déjà vous êtes assez d'accord avec Frédéric Pastor ? Le sujet c'est le métissage, et on a dérivé sur l'immigration et sur le truc. Et oui, mais parce qu'on d'aujourd'hui. Et oui. Moi, vous savez que
comment dire ça, simplement, parce que je crois que les gens aujourd'hui, ils entendent tellement de choses et il y a tellement de commentateurs. Aujourd'hui, de la société, presque moins on sait de choses et plus on parle. Oui, mais on est perdu. C'est ça. Le métissage, c'est pas un sujet. Non. C'est la vérité. C'est même pas un travail d'historien qui a commencé à rattraper les livres d'histoire. Métissage parfois aussi parce qu'on a conquis des territoires. La France, c'est pas la France de 1700, de 1800, de 1600, c'est pas la France d'aujourd'hui. Exact. Et la France de 1970, c'est pas la France d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que c'était les colonies, etc. Non, mais pourquoi ça pose un problème? Je crois, Monsieur Martinez. Mais je crois aujourd'hui qu'on a été un peu, comment dire ça? On a l'impression que le débat politique est centré que sur ce sujet. Oui, aujourd'hui oui. Mais parce qu'aujourd'hui on est en difficulté, parce qu'aujourd'hui il y a du chômage, parce qu'aujourd'hui il y a de la précarité encore, même si on est dans des sociétés qui sont quand même assez protégées, parce que quand on voyage à l'extérieur de nos frontières, on se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, même moins verte qu'ailleurs, et que les Français, peut-être qu'il faudrait faire un petit stage de 3 à 6 mois à l'extérieur pour savoir les conditions de vie qu'on a en France. Mais quand même, il y a des difficultés. On parlait des quartiers populaires. Il y a des difficultés de drogue, par exemple. On a laissé empirer aujourd'hui cette situation dans des quartiers ou dans des situations. Et aujourd'hui, c'est très difficile de reconquérir. Et l'État, aujourd'hui, a une responsabilité parce qu'on a été, peut-être, on a fermé les yeux parce que ça nous arrangeait, parce que ça arrangeait peut-être certains élus, peut-être aussi, certains courants politiques aussi. Il faut aussi dire les vérités. C'est vrai, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à un petit peu de raison. Même si aujourd'hui la raison c'est difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout n'est pas raisonnable, c'est-à-dire tous les discours qu'on entend c'est pas des discours raisonnables. Je suis d'accord avec M. Pastor quand il dit aujourd'hui quand chacun a une réponse rapide, facile à un problème, c'est faux. Et la modération n'est plus la mode. Et si les pauvres Français qui le croient se trompent. Laurence. C'est vrai que le métissage il existe depuis très longtemps. D'ailleurs on est tous métissés. Moi je suis d'origine espagnole, donc je peux pas dire que je suis 100% française. Mais regardez sur la salle. Regardez là. C'est la question que je pose. Les 5 personnes regardez que là. nous sommes autour. Juan Antonio Martinez. Voilà. Moi, je suis né de l'autre côté des Pyrénées. Moi, mon nom de jeune fille, Andouja. Voilà, Pastor. Pastor. Ça m'arrive, on sait pas trop. Voilà. Il faut que j'aille chercher peut-être un peu plus loin, mais... Non, mais pourtant, ce métissage, enfin, ce mélange, ces différences, au contraire, moi, je trouve que c'est un apport. On apprend beaucoup. On découvre beaucoup de choses et c'est de la richesse et on n'arrive pas à le prendre de ce côté-là. On le prend sur la différence et on reste sur la peur pour pouvoir gérer tout le monde. Et pour pouvoir dire... parce que le métissage, il existe aussi. On a des Français, on a des gens qui sont nés en France, qui sont à l'étranger. C'est exactement pareil. Oui, Caroline, Caroline a une interpellation. On a une interpellation en ce sens. Derrière les mots de nombreux politiques au relents xénophobes se cache une véritable phobie, celle du mélange, disons du métissage des peuples et des cultures. Cette peur du métissage essentiellement fondée sur du fantasme est cependant soutenue par une longue tradition intellectuelle européenne sur laquelle les suprémacistes contemporains continuent de bâtir leurs convictions. Arnaud Bord. Oui, mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a ce relent conservateur là qui s'amplifie ces derniers temps par rapport aux faits divers, de toute manière, qui sont le prisme qui amplifie tout ça. On a vu à Crépol, on a vu le papier du Parisien hier matin. C'est pour ça, c'est toujours pareil, on réagit vite, comme on dit, on veut faire le buzz, et puis derrière on se rend compte que la réalité, tout compte fait, c'est pas celle-là, mais pendant ce temps-là, en tout cas, depuis 10 jours, on a laisser passer l'idée dans la tête des Français que c'était encore une fois quelque chose de raciste, que on y va, on laisse l'idée infuser au fur et à mesure dans la société. Je crois qu'il faut retrouver de la sérénité. Pour retrouver de la sérénité, il faut remettre des mots sur les choses tranquillement, sans passion. Est-ce que ça peut passer, y compris, on le voit avec certains médias, on ne va pas les citer chaque soir, parce que chaque fois qu'on parle de ces sujets et de l'extrême droite, on est toujours en train de parler de la même chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'ARCOM, qui est quand même aujourd'hui une autorité compétente pour autoriser effectivement la diffusion de ces chaînes-là, est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans la diffusion de fake news, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des sanctions jusqu'à la fermeture de ces chaînes ? C'est pas normal de toute façon. Dans la diffusion de fake news, c'est une chose. Mais parce que c'est pas la liberté d'expression. Mais là, c'est un agenda politique. Ça, et puis aussi dans le rôle de certains animateurs, excusez-moi du peu. Mais on a vu certaines réactions qui, légalement, et je reste sur le terrain du légal, pas sur le mot, la virgule, qui sont très limites, et peu condamnées. Sauf qu'aujourd'hui, c'est regardé par de millions de Français. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je crains, c'est qu'on oublie les vrais sujets aussi. Parce qu'on oppose les gens. Et vous savez, c'est aussi une base du capitalisme, dans ce qu'il a de plus noir,
C'est-à-dire, on pousse les gens vers l'individualisme et on les met face à face. Mais ce rôle-là, il est joué à plein tube en ce moment. Allez, on va s'arrêter là pour ce débat de ce soir. Laurent, c'est à vous. Vous avez la parole. Vous voulez nous parler de pognon. Encore. Hein, allons-y. C'est toujours Citer le pareil. capitalisme, allons-y. On y va. Mais c'est pas tout à fait le même là. Hein. Voilà, j'ai été vraiment surpris sur ce filet de sécurité inflation qui a été octroyé aux collectivités. Donc il fallait être éligible. Hein, il y avait 3 critères. Aujourd'hui, moi j'ai entendu dire que le comité des finances locales disait que c'était trop peu, trop tard, trop compliqué. Apparemment, ce serait une usine à gaz. Et on s'en rend compte puisqu'aujourd'hui, il y a eu des acomptes versés. Et aujourd'hui, les collectivités doivent les rendre. Moi, je sais pas, je suis chef d'entreprise. Moi, quand j'ai un acompte, je m'engage. Alors beaucoup. Il y a 64 collectivités, effectivement, qui vont devoir rembourser l'acompte versé par les finances publiques. Voilà. Donc, c'est vraiment... Dans le Gard, bien sûr, dans le Il Gard. faut préciser qu'au niveau national, il y en a beaucoup plus. Ah ben, il y a 3000 communes hein, au qui ont bénéficié du soutien de l'État. ils avaient quand même tablé sur 22 000 collectivités et on arrive à moins de 3 000 aujourd'hui. C'est ça. Donc vraiment, on se demande. Alors j'ai dit le yo-yo de l'État, mais vraiment, moi je trouve que ça Après, les ressemble... finances publiques, enfin, je ne suis pas là pour défendre l'État, mais la réalité quand même, il y a une explication. C'est qu'ils disent que finalement, ils ont anticipé une crise très importante qui allait toucher énormément les collectivités. Comment vont faire les collectivités pour avoir la Aujourd'hui, ils visibilité? disent c'est pas aussi important que ça. Non, donc les sommes investies. C'est la visibilité pour ceux qui ont. Cette solidarité nationale avait été mise en place quand le prix de l'électricité et du gaz a explosé. Oui. Fin 2022. Oui, le dernier trimestre, octobre 2022. Voilà, dernier trimestre parce que... il y a des différences entre les territoires. Ici, avec le SMEC, il y avait une négociation qui avait été faite par le syndicat. Mais la négociation, ils n'avaient pas encore le tarif puisque le contrat du SMEC commençait en janvier 2023. Oui, donc c'était en septembre. Oui. Non, je crois pas. Il faut pas dire ça parce que... On met en danger des collectivités. D'ailleurs, j'avais poussé un coup de gueule à l'époque où j'avais candidaté pour être président d'EDF. J'avais écrit au président Macron d'ailleurs sur ce principe-là. Et je pense que comme d'habitude, on a traité un fait d'actualité avec une vitesse trop prompte peut-être pour une fois. Et donc on a donné de l'argent aux communes qui ont sollicité. On joue pas avec les communes. Qui ont sollicité. Non, mais c'est les communes qui avaient sollicité. Mais c'est normal qu'elles sollicitent. Il faut remettre. Alors, remettons au truc. Ils ont sollicité. Sur proposition. Sur proposition de qui? De l'État. C'est-à-dire que l'État disait vous êtes éligible, tenez, prenez l'argent. Mais sauf qu'il y avait des critères. On sort un décret. Oui, mais c'est et après, il y a un décret qui donne le plafond. Voilà. Sauf qu'il y avait à l'envers. Non, sauf qu'il y avait des critères. Et je crois que la mairie de Vauvert doit rembourser. Et quand ils ont examiné les critères, malheureusement, les critères, ils ont sorti le décret. Exactement. Ouais, mais on travaille à l'envers. C'est surtout lorsqu'ils ont vu que les finances de l'État, encore une fois, ne permettaient pas d'assumer une promesse qu'on a faite. Élargie, oui. Voilà, sur tout le reste. Je ne sais pas si on l'a revu comme Emmanuel Macron a fait du buzz. Je ne crois pas, nous on n'avait pas été éligible. C'était vraiment pour les... On est bien une commune qui l'a été. Ça fait quand même mal aux communes parce que vous avez quand même un budget annuel. Mais bien sûr. Et là, il vous reste 2 mois pour le budget et les investissements qui sont prévus. Moi, je sais pas, mais vous avez aucune visibilité. On vous coupe l'herbe sous les pieds. Et c'est pas 10 000 euros. Non, c'est des sommes. Ça peut monter sur certaines jusqu'à 300, 400 000 euros. Au-delà de l'éligibilité des communes, c'est que toutes les communes sur la crise énergétique ont été appelées à faire des choix et des arbitrages rapides. Et ça permet du point d'indice pour les agents aussi. Et par contre, ces arbitrages aujourd'hui courent encore et demain encore sur l'exercice 2024 aussi, et voire même et 2025. Donc là, c'est dangereux parce que ça les mettra en difficulté. Non, mais c'est trop brutal parce que aucune commune s'y attendait, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu les réponses du ministre au Sénat, parce que Laurent Burgoa a fait une intervention dans ce sens. Quand vous voyez les réponses du ministre, mais c'est ahurissant. Il dit qu'il gère bien. On vous explique que non, tout compte fait, c'est à peu près 1 000 euros à rendre. Enfin, excusez-moi, prenez juste les communes du Gard, vous vous rendrez vite compte qu'on est loin des 1 000 euros à rendre, parce que 1 000 euros, effectivement, on pourrait le gérer. Et puis, les explications sont fumeuses. Clairement, pour passer de 22 000 communes à 3 000. Enfin, l'État, là, gouverner, c'est prévoir. On en est loin. Et donc, il y a eu le filet d'amour, comment on appelle ça? C'est le sécurité. Oui. Donc ça, c'était le filet. Ça, c'était le filet de sécurité. Et après, il y avait le Ça, c'était l'urgence. Voilà. Et ensuite, à partir de janvier, ils ont mis en place l'amortisseur. Je me suis moqué parce que je disais qu'il y avait beaucoup de dodanes et beaucoup de sur les communes. Et donc, ils ont mis en place l'amortisseur. Et en fait, le fait d'avoir mis en place l'amortisseur, qui a fait baisser, entre guillemets, un petit peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire attention aux mots. On a fait le truc. Parce que filet, il y a des trous. C'est risible parce que ça me fait penser au Covid. Rappelez-vous, quand le ministre de la Santé à l'époque dit « Attendez, ça s'appelle plus la Covid,
Ça s'appelle le Covid ou le Covid, la Covid. Wow. Ça a été extraordinaire. Voilà. Et ils ont remis l'amortisseur, heureusement. Ouais. Par exemple, pour la mairie de Ils Bellegarde, ont gardé l'amortisseur, heureusement, pour 2024. Hein. on va s'arrêter là, mais Parce que sinon, c'est pas la Ouais, mais patinoire. alors si on réfléchit un peu, ils se sont rendus compte qu'ils ont mis une couche sur une couche. Parce qu'il enlève. Ils ont remis une deuxième couche et en fait, ils ont enlevé Et le maintenant, premier. il enlève. est-ce que pour la Covid, Oui. concrètement, Donc, bravo pour juste la gestion. on va s'arrêter ça, là c'est pour la mairie de Bellegarde, concrètement, ça représente quoi cette crise énergétique? C'est sur le budget. Eh bien, Olivier Fabrego, le maire de Kessart qui était là, nous a donné des montants qui étaient juste hallucinants. moi, j'ai passé mon marché à fin septembre 2022 et je suis passé coût électricité de 320 000 euros à 1 million d'euros Ah oui. pour 2023. Multiplié par 3. À septembre. Après, j'ai eu moins 15% du fait de l'amortisseur. Donc, j'ai pris moins 15% donc, j'ai fait 150 000 euros d'économie sur les 600 000 euros que je devais mettre en plus sur mon budget municipal pour 2023. Donc, vous voyez l'impact. Oui, c'est énorme. Et l'impact. Donc, ça veut dire que c'est. Donc c'est des choix aussi. C'est multiplié par 2, alors veut dire multiplié que c'est par des 3, choix et donc sur on a été multiplié par 2,5. Les communes étaient en Sur fin des de- travaux. Et donc, du coup, on a fait des Les choix. communes étaient Eh oui. en fin de Étalés contrat. sur des projets En de plus, c'est travaux. arrivé, sur- tout le monde était en fin de Il contrat. faut hein. savoir une chose, c'est que la plupart des communes étaient en fin de Oui, contrat. c'est ça, bien c'est sûr. ça. C'est-à-dire que même pas capable d'imaginer une révalorisation du coût sur les prochains exercices. Non, C'est non, pour c'était ça que ça a presque été une prise d'autant d'otage, plus hein. brutal. Non, mais c'est-à-dire, là, les communes, elles subissent les crises les unes après les autres. Derrière, on leur transfère des compétences, on leur transfère des finances, que ce soit les communes comme les agglos, hein. On fait le mélange. Mais bon, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire des communes in fine? Parce que à force de les assécher financièrement, Après, de on leur a un couper- pays qui est très endetté, Arnaud. Oui, non, mais Enfin, à un moment encore donné, une fois, on ce peut sont pas des choix. On faire a eu tout des, et n'importe quoi. on a eu des débats sur ce plateau. Oui, Ouais, mais c'est bien des sûr. choix. Ben, moi, personnellement, vous connaissez, moi, les choix, c'est le service public. Et le service public, il passe aussi par la commune, qui est le premier sur le territoire, qui est reconnu par les habitants. Si on coupe les finances aux communes, ben, on enlève du service public sur nos territoires. Et on retombe, limite, même, on peut le relier au premier débat qu'on a eu. Merci en tout cas à tous pour les débats de ce soir. On va remettre.